Alors, question du genre, comment peut-on savoir si on a fait tchouva sur une faute, si on a bien été pardonné après avoir fait, après avoir fait teshuva sur une faute? Si par exemple un homme il trompe sa femme, Chas Shalom bien sûr, mais qu'il fasse après une grande teshuva, comment il peut savoir si maintenant bien ça a été effacé, etc. Et aussi à quel degré faire tchouva? Un peu, beaucoup plus. Alors d'abord, on a un socle là, on n'a plus le Larousse. Alors on remercie beaucoup Chai Gozlan, un élève à nous qui est en France aujourd'hui, qui nous a envoyé ça, un socle comme de plomb, d'accord, par l'avion. On remercie beaucoup. Pour répondre à la question, j'ai amené ici Ilchot Shuvah, ça tombe bien parce qu'on est au début du mois de Elul. La grande mitzvah que nous avons maintenant, jusqu'à Yom Kippour en tout cas, et même jusqu'à Hoshana Rabbah, le 7e jour de Sukkot, s'appelle Tchouva. Et donc la question de Gary, c'est comment savoir même si quelqu'un il a fait Tchouva, savoir est-ce que vraiment sa faute était pardonnée. Je suis obligé, avant de répondre à la question, de parler au moins ce que c'est que la Tchouva, parce que pas tout le monde est censé savoir qu'est-ce que c'est. Tchouva, qu'on traduit en français un peu par repentir, mais ça a vraiment des connotations un peu bizarres. De quoi s'agit-il en 2 mots? Quand quelqu'un, prend un exemple physique, quelqu'un, t'as Rouven et t'as Shimon. Rouven vient et coupe la main à Shimon. Shimon n'a plus de main. Bon, Rouven, très fâché quand on a fait ça, il s'est énervé, il a coupé la main, il a coupé la main. Mais un boulot, il s'est calmé. Peut-être la prison aussi, je ne sais pas. Et Rouven, un beau jour, après 10 ans, il se met à regretter. Et il va voir Shimon, il lui dit, écoute Shimon, tu sais, vraiment je regrette infiniment ce que j'ai fait, pardonne-moi. Shimon va faire des efforts énormes et il va pardonner. Je te pardonne. Mais la main de Shimon ne va jamais repousser. Même s'il y a eu pardon, il n'y a pas eu réparation. Dans le monde, il y a passé, présent, futur. Quelqu'un a fait ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot, péché. C'est quoi un péché? Nous sommes construits d'une partie qui est physique, d'une partie qui est spirituelle. La partie physique, le corps, le steak. De même qu'il y a des lois qui gèrent le steak, la médecine, la biologie, la chimie, etc. Tu as aussi dans ton corps métaphysique, ton corps spirituel, des lois qui gèrent. Et de même que je peux bousiller un corps physique, je peux aussi bousiller un corps métaphysique, un corps spirituel. La Torah, c'est ça, en cela existe le mot Torah. Torah signifie enseignement. Enseignement de quoi? On n'enseigne pas la médecine, ni la biologie, ni la chimie dans la Torah. Parce que ça, avec mon esprit, mon intelligence, je peux arriver à analyser le monde, le connaître la nature physique, et en fonction, trouver des médicaments, travailler la biologie, la chimie, et mettre au point des moyens de soigner le corps. Mais je peux être l'homme le plus intelligent du monde, jamais je trouverai les moyens de soigner l'âme, parce que je n'ai pas les outils. On ne connaît pas la physique de l'âme, on ne connaît pas la chimie de l'âme, on ne connaît pas la médecine de l'âme. Ça que celui qui a construit mon âme peut me révéler. Il faut qu'il y ait une révélation. Au niveau des sciences exactes, des sciences physiques, on peut arriver à une connaissance par nous-mêmes. Au niveau des sciences métaphysiques, spirituelles, c'est possible que par révélation. Et la Torah prétend que Dieu, mon Créateur, nous a révélé la Torah, c'est-à-dire l'enseignement des lois métaphysiques. Comment on fonctionne? Qui nous sommes à l'état métaphysique? Quel est ton vrai toi, ta spiritualité? Pourquoi tu existes? Qui es-tu? Comment faire pour développer ce toi-même? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mauvais? Où est la justice dans le monde? Quand quelqu'un maintenant va suivre ces lois, son corps spirituel, sa vraie personnalité, elle va se développer. Si au contraire, il ne va pas suivre les lois de ce corps, alors il bousille ce corps, il le casse, il peut l'amputer, il peut
Chazal, c'est nos sages de mémoire bénis, disent que les Rechaim, les mécréants, les gens qui vivent hors de ce cadre de loi de vie, sont appelés morts. Pourtant, il est vivant. Son steak est vivant. Comme un chien vivant aussi. Mais un chien n'est pas branché avec la source de vie, avec Dieu. Pas de relation. Coupé. Mort. Ah, il s'éclate. Il vit, ah, je m'éclate, ça c'est la vie, le goût de la vie, Coca-Cola, ça. Il vit intensément. Mort. Et les tzadikim, disent Chazal, les justes, dans leur mort sont appelés vivants. Un beau jour, le corps physique, il disparaît. Corps métaphysique, il reste, il est éternel. Et pas du domaine physique, du domaine spirituel, donc, n'est pas touché par la mort du corps. Et lorsque tu as investi toute ta vie dans ton vrai être, qui est ton être spirituel, parce que tu n'es pas un steak, il faut bien se faire... On a un steak, mais nous ne sommes pas un steak. Alors, tu crées une réalité qui est éternelle, de vie. Si quelqu'un maintenant ne vit pas d'après ces lois, donc il peut bousiller, il peut amputer, il peut même tuer cette réalité spirituelle. Quelqu'un a fait une bêtise. Alors, l'exemple qu'il a pris, il a trompé sa femme. Ou il a volé. Ou il a menti. Ou pour un juif, il n'a pas fait Shabbat. Il n'a pas mangé cachère. Il avait des fanatismes sexuelles, même avant mariage, c'est interdit. Toutes ces choses-là, 613 lois. Chacune des lois correspond à un organe. Il y a 248 lois positives, correspondent à 248 organes. Il y a 248 organes dans le corps. 365 lois négatives correspondent à 365 veines. Ces organes et ces veines, tu as l'organe et la veine physique. Pour qu'il y ait un physique, il faut qu'il y ait un correspondant métaphysique. La vie, l'organe il peut tomber malade tout à coup, s'atrophier. Tu as une maladie qui vient et le bouffe en quelques secondes. La médecine dit aujourd'hui, on sait que la majorité, ou peut-être toutes les maladies sont d'origine psychosomatique. C'est quoi psychosomatique? Psycho, ça veut dire du mot psyché en grec, signifie l'âme. Soma, c'est le corps. La source est dans le psyché, dans l'âme. Le symptôme arrive dans le corps. Tout à coup, tu as, je sais pas moi, un pancréas qui s'arrête de travailler. L'intestin qui se met à faire des nœuds, qu'est-ce que j'en sais, il tombe malade, n'importe quoi. Ou l'œil qui commence à devenir aveugle. Hachem Yerachem, Dieu nous en protège. Comme ça, pour rien, qu'est-ce qui se passe? Il marchait bien pendant 20, 30, 40, 50 coups, il s'arrête, qu'est-ce qui se passe? La Torah dit, sache, le corps physique n'est que le symptôme du corps métaphysique. On peut connaître plus ou moins les liens. Plus ou moins, ça dépend pour qui, pourquoi. Pancréas, c'est un peu dur, mais pour les yeux, c'est les yeux. Pour la bouche, c'est la bouche. Pour les pieds, c'est les pieds, la shonara, des choses comme ça. Il y a des relations. Il y a des livres. Il y a un livre qui s'appelle Sefer Haridim, qui parle de chaque organe, quel mitzvot touche chaque organe. Alors, le corps physique tombe malade si son correspondant métaphysique, il y a un organe spirituel. Tu as un estomac physique, par rapport à lui, tu as un estomac métaphysique. Tu as un pancréas physique, par rapport à lui, tu as un pancréas métaphysique. Quand le pancréas métaphysique, il est plein de lumière, il reçoit un flux de vie de Dieu. Alors le pancréas physique, il vit aussi. Lorsque le pancréas métaphysique, il reçoit moins de lumière de Dieu, il tombe malade, il donne moins de lumière, donc il donne moins de vie à l'organe physique il tombe malade, tout bêtement, c'est un microbe. Et pourquoi le système immunitaire n'a pas marché? Il y a des microbes partout. Pourquoi un tombe malade, l'autre tombe pas malade? Les deux sont passés dans un même endroit où il y a des microbes. Un, le microbe l'a bouffé, l'autre, il n'a pas bouffé. Comment ça se fait? Parce que cet organe physique était faible. Pourquoi il était faible? Parce que son organe métaphysique correspondant était faible. Pourquoi il était faible? Parce qu'il manquait de lumière. Chaque mitzvah qu'on fait agit sur un organe. Maintenant, tu me poses la question, est-ce qu'on sait? Alors j'ai dit plus ou moins, mais il ne faut pas commencer. Des fois, tu verras... je ne sais pas, des grandes tzadikim, de coup ils s'ouvrent maintenant et ils deviennent aveugles. Alors, ça veut dire que quoi, pour aller voir des filles dans la rue? Non. Il y a beaucoup de raisons qui font comme, on a expliqué des fois à des cours, qu'aujourd'hui, il y a un estirpanim, il y a Dieu se cache. Donc il y a, des fois, il paye pour la génération, des fois c'est une réincarnation de quelqu'un. Bon, on ne peut pas savoir... Ok, mais quelqu'un normal. La seule personne qui peut sincèrement faire
son introspection et savoir pourquoi ça vient, c'est le malade lui-même. On doit l'aider. On doit l'aider. Mais dire c'est ça, le seul qui peut dire c'est ça, c'est la personne elle-même. Parce qu'elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle a fait. Et quelque part, elle est en relation avec Dieu qui lui fera des signes, des choses. Attends, il ne faut pas non plus tomber dans des psychoses de signes. Les gens, ils vivent avec des signes des fois, et ils deviennent complètement fous des signes, des signes, des signes. Non, non, restons calmes, les pieds sur terre. Maintenant, quelqu'un, il a fait une grosse bêtise. Il a bousillé son organe spirituel. Des fois l'organe spirituel, il est bousillé, l'organe matériel, il reste en bonne santé. Ça arrive que Dieu laisse la santé à quelqu'un, on a parlé de ça hier, lui donne tout dans ce monde-ci, pour le retirer de Olam Haba. Pour dans le monde d'éternité, tu n'auras rien. Je te paye maintenant la monnaie que tu comprends. Tu comprends, toi, maintenant, tu veux les profits de ce monde-ci, tu veux l'argent, les bagnoles, etc. Prends. Mais dans le monde de vérité, dans ton monde spirituel, tu n'existes plus. Ça existe aussi. Donc on va lui donner un flux, malgré qu'il ne mérite pas ce flux. On lui donne en tant que déjà récompense de ce qu'il aura dû recevoir pour les petites missions qu'il a fait durant sa vie. Donc on ne peut pas toujours dire qui, quoi, comment. Mais en général, ça fonctionne comme je suis en train de le dire. Que si maintenant un organe physique tombe malade, c'est que à la base, l'organe métaphysique correspondant, il a moins de flux de lumière. Quelqu'un maintenant, il transgresse un péché de la Torah. Donc l'organe correspondant à ce péché est touché. Il arrête d'être lumineux, il devient obscur. Nous-mêmes, tous les matins, il faut savoir qu'on a une lumière qui nous entoure, qui nous empêche de faire des mistakes, qui nous protège, une sorte d'armure de lumière. Tous les matins, elle revient toute neuve, parce qu'on est en forme. Tu es fatigué, tu dors quelques heures, alors pourquoi repose-toi sans s'endormir, tu vois que tu es crevé. Pourtant, le muscle était complètement immobile. C'est plus que dormir, ce n'est pas que le repos physique, c'est beaucoup plus grand. Ton âme qui était salie de tous ses péchés d'une journée, elle monte là-haut, elle reçoit un nouvel habit de lumière tout propre. Elle redescend avec un nouvel habit de lumière. Carrément une autre partie d'âme. Si on transgresse une loi d'Erabanan, cette lumière s'affaiblit tout de suite. Si on transgresse une loi d'Oraita de la Torah, et des lois d'Erabanan, des lois de la Torah, c'est deux sortes de lois, alors cette lumière, elle disparaît, elle part tout de suite. Elle était très vulnérable pour faire encore se salir aujourd'hui. Donc tous les jours, on reçoit une lumière comme ça. Et il y a deux comptes. Le compte des mitzvot et le compte des averot, c'est différent. Je vois maintenant de l'armure de lumière contre les péchés. Au niveau des mitzvot, quand tu fais des mitzvot, tu amènes de la lumière, mais pas forcément du même type de lumière. Pardon ? La conséquence tu me poses la question, quelle est la conséquence si on n'a plus l'armure de lumière? Alors je vais dire rapidement, tu deviens beaucoup plus vulnérable à faire d'autres péchés aussi. Tu es moins branché avec Dieu, tu es plus attiré par la matière. Et quand on est attiré par la matière, on fait n'importe quoi, on ment, on vole, on regarde ce qu'il ne faut pas regarder, on touche ce qu'il ne faut pas toucher, etc. Maintenant, quelqu'un a bousillé cette lumière, son organe, sa lumière, sa journée, d'accord? Il dit, je regrette. Bon, tu es très gentil, tu regrettes, mais dans le monde, il y a, comme je dis, passé, présent, futur. Futur, tu peux encore le gérer, il n'est pas encore arrivé. Le présent, tu gères, il est présent. Le passé, il est mort, il est passé. Tu as fait une bêtise, tu as coupé la main à Shimon, jamais elle va repousser. Tu as fait une bêtise, tu as retiré la lumière de ton âme spirituelle, tu as fait un grand péché, tu as fait Chilul Shabbat, tu as couché avec une femme interdite, des choses qui sont très graves. Les dégâts, ils sont gros, hein, gros. Il y a des péchés. Quand on dit El Ochel comme il n'a plus part au monde futur, ça veut dire qu'il a tout coupé, mort. Mort. Bon, un beau jour, tu puisses bien regretter. Mais les mains ne repoussent pas. Tu regrettes, c'est très gentil, dans le ciel on te pardonne, tu es un gentil garçon. Mais mort, tu restes mort. Gentil mort. Dieu a fait avec nous un chesed extraordinaire. Une bienfaisance, un acte de bonté extraordinaire. Ça s'appelle la tchouva. La tchouva est une des 7 choses qui a été créée avant que le monde soit créé. Ça veut dire, dans le monde, quand le monde est créé, le temps est créé avec le monde. Au niveau de Dieu, au niveau des mondes spirituels, il n'y a pas de temps. Présent, passé, futur sont au même moment. Le monde est créé, il y a passé, présent, futur. Donc, d'après ces lois du temps, tu as fait une bêtise, elle est irréparable. C'est passé, terminé, indélébile.
Dieu nous dit, la tchouva a été créée avant que le monde soit créé. C'est-à-dire qu'elle est au-dessus des lois de ce monde. C'est un moyen, non seulement tu te fais excuser par Dieu, c'est-à-dire que tu avais un statut d'ordure, maintenant tu es appelé un tzaddik, tu es un type bien, mais je peux être aussi appelé un type bien alors que les dégâts sont encore là. Comme j'ai pris l'exemple de Rouven et Shimon, je vais voir Shimon, je m'excuse, tout ça, vraiment, je lui fais pas du cinéma, vraiment sincèrement, pendant des mois, je reviens avec des tentatives d'excuses vers Shimon pour dire que je m'excuse pour ma main. À la fin, il m'excuse. On n'est plus ennemis, on est amis, je suis un type bien aujourd'hui. Je suis un type bien, j'étais une ordure, excuse-moi, je suis un type bien, pardonne-moi. Ok, t'es un type bien. Mais la main n'est pas réparée. On peut avoir un statut de tzaddik dans le ciel, c'est marqué comme ça. Le Gemara de Kiddushin nous dit. Kiddushin, c'est le traité qui parle de comment on sanctifie, comment on marie une femme. Si tu dis à une femme, tu lui donnes une bague, tu lui dis, tu m'es marié, tu m'es sanctifié par cette bague, alors elle devient sa femme. Pardon? S'il y a deux témoins cachers, c'est juste. Toi, tu as un rachat, un mécréant, qui vient et qui dit, tu m'as sanctifié cette bague, ma condition, que je sois un tzaddik parfait, un juste parfait. C'est Al Capone, chef de la mafia, d'accord, qui dit ça. Il lui donne la bague. La Torah dit, cette femme est mariée. Si maintenant elle se marie avec quelqu'un d'autre, il lui faut un get, elle recevoir un acte de divorce de son mari. Pourquoi? Parce que peut-être que lorsque le rachat, le mécréant, Al Capone, il a donné la bague à cette femme, il a eu un hirur tchouva, il a eu une pensée de tchouva. Si je regarde ce que j'ai fait. À ce moment-là, il a un statut de tzaddik. Il regrette sincèrement ce qu'il a fait. Il a un statut de tzaddik. Juste parfait que cette femme, maintenant, elle est mariée. Alors il a bien dit, c'est à condition que je sois un juste parfait. Il faut le faire être un juste parfait, c'est pas facile. Peut-être qu'il a eu un sentiment, une pensée de je regrette tout ce que je fais, dorénavant je veux être un tzaddik parfait, sincère. Il a un statut de tzaddik parfait. Oui, mais les factures des dégâts faits ne sont pas encore réparées. C'est deux choses différentes. On peut avoir des dégâts énormes, bien qu'on ait un statut de tzaddik. On peut être avec un statut de rachat avec les dégâts, on peut avoir un statut de tzaddik avec les dégâts, et on peut aussi, ça c'est la grande nouveauté que vient de vous dire maintenant, c'est la tchouva, réparer les dégâts. La tchouva a été créée avant que le monde soit créé, elle peut récupérer le passé. Et c'est le plus grand cadeau que Dieu ait pu faire à l'humanité. Que quelqu'un, en 3 opérations, 5 secondes, peut réparer un passé des pires qu'il puisse y avoir. Ça s'appelle tchouva. Comment on fait tchouva? Il faut faire 3 choses. Il faut, si possible, le dire à haute voix, mais si on ne peut pas, une pensée aussi est suffisante. Mais a priori, c'est mieux de dire à haute voix. Dire Dieu, j'ai péché devant toi. Et si possible, dire ce qu'on a fait. J'ai mis du poil à gratter dans le lit de ma grand-mère. J'ai coupé la queue du chat de la voisine. D'accord, il fait tchouva sur qui pense qu'il a fait tchouva. J'ai pas fait Shabbat, j'ai pas mangé cachère, je suis allé en bois, j'ai regardé des filles, chacun avec sa collection de... Ok, première chose, on appelle ça vidouille. Vidouille, c'est-à-dire, comment on dit ça en français? Confession. Oh là là. D'accord? Alors, ça sera le mot vidouille. C'est ça, on laissera en vidouille. Vidouille, c'est donc dire à haute voix ce qu'on a fait. Deuxième opération, regretter. Je regrette. Le dire, mais pas que le dire, le penser. Et ça, c'est une des opérations qui est difficile parce que c'est pas un truc. Regretter, il faut vraiment regretter. C'est-à-dire que cela est... Les gens ne comprennent pas quoi. Ce type-là, c'est une ordure. Il a coupé la main à Shimon, il vient, il regrette, et c'est terminé. On lui pardonne comme ça? Oui. Pourquoi? Parce que le regret, il exprime, il montre que tu as changé, tu n'es plus le même. Le type qui a fait le péché n'est plus celui qui fait tchouva. Tu étais à un état, tu ne regrettais pas, la preuve c'est que tu as fait cette bêtise. Tu n'es pas en état de regret. Il y a eu un déplacement et un dépassement. Il est arrivé plus haut. Il n'est plus celui qu'il était. Il a fait, il a regretté, maintenant il est quelqu'un d'autre. Donc dire à Dieu, je regrette. Mais là, en l'occurrence, s'il regrette quand il est calme, etc., c'est plus facile de regretter que quand il est en colère. Ou c'est plus facile, quand on n'est pas devant une fille, de dire ok, je regrette, je ne regarderai plus, etc. Tu m'amènes à la troisième chose. Troisième condition et dernière, prendre sur soi, de façon sincère, totale,
de ne plus jamais refaire cette chose-là. Et si on... Et à un point tel, comme dit le Rambam, c'est marqué ici, Va'id alav yodea talumot, et témoignera à son sujet celui qui connaît les secrets, c'est donc Dieu. Shelo yeshuv lezeh achet laolam, qui ne fera plus jamais ce péché pour l'éternité. Dieu doit témoigner que plus jamais je le ferai. Les gens comprennent des fois mal, ils comprennent. Dieu il voit le futur. Donc, c'est-à-dire que maintenant j'ai pris une décision tellement totale, ça je ne toucherai plus de ma vie. C'est fini, la langouste, jamais. D'accord? Maintenant, qui peut vraiment témoigner que plus moi je ferai une chose pareille? Dieu qui voit le futur. Et si peut-être dans 30 ans maintenant, je remange une langouste, un yetzera, et je remange une langouste, alors ma tchouva n'est pas valable. Vu que Dieu qui voit le futur ne peut pas témoigner, il voit que je vais la manger dans 30 ans, dans 3 mois ou dans 30 jours. C'est faux. C'est faux. Dieu nous juge sur le moment même. Il faut que Dieu, qui voit les secrets de mon cœur, puisse témoigner que mon désir, ma décision maintenant de ne plus jamais faire cela, elle est totale. Et tu peux arriver relativement facilement dans des moments de très haut niveau spirituel, quand tu fais tchouva pendant cette période de Elul, du mois de Elul qui est extrêmement propice, pendant les 10 jours de pénitence, dans Yom Kippour, à faire ton bilan et dire, bon, ça maintenant c'est terminé, je ne touche plus. Je ne toucherai plus. Dieu, je prends sur moi maintenant de ne plus jamais faire cette chose-là. Et Dieu, s'il voit que nous pouvons être très sincères à ce moment-là, même sachant que peut-être dans 2 mois tu retombes, si tu retombes dans 2 jours, c'est de la blague. Pas une décision qui est solide, vraiment sincère du fond du corps, dans 2 jours tu retombes. Mais 2 mois ou 2 ans, une période suffisamment longue où chaque décision dans ce monde-là, elle peut s'émousser. On n'est pas des anges, on est des êtres humains avec un grand yetzera, et Dieu comprend ça aussi. Ce n'est pas pour ça qu'il nous pardonne. Mais si au moment présent où je le fais, tu vois, je suis sincère, si ces 3 opérations, on appelle cela une tchouva complète. Et le péché est pardonné. On verra que des fois, il faut aussi réparer un peu des factures. On verra ça ultérieurement. Ça dépend si c'est une chouva de crainte, une chouva d'amour. Et des fois, des factures aussi à réparer. Il faut Yom Kippour, il faut des fois des souffrances, ou une étude de Torah, on verra cela ultérieurement. Mais en gros, ça s'appelle faire tchouva. Le grand cadeau que Dieu nous donne, c'est que si quelqu'un maintenant, il a fait 3 opérations de façon authentique, vraie, le péché est effacé. Même s'il est retombé. Alors s'il est retombé, il y a quelqu'un à coucher avec des filles. C'est un péché grave. Et il fait tchouva. C'est une chose qui est dure d'arrêter. Mais il a réussi. Et maintenant, il prend sur lui, terminé. Je ne touche plus à ça. Je ne touche plus à ça. Yom Kippour. Et 6 mois plus tard, c'est Pessah déjà, il est en vacances, au bord de la plage. Et il retombe dans le panneau. Le gros panneau, l'immense panneau. Alors, pour ce panneau, il payera. Là, le péché était fait, c'est un gros crétin, ça c'est certain. Mais est-ce que maintenant, rétroactivement, la tchouva est annulée, tous les péchés antérieurs reviennent de nouveau? Non. Non. Ce qui était effacé est effacé. Le seul truc qui peut faire, oui, réveiller les péchés rétroactivement, c'est que Dieu nous donne un grand cadeau. Le fait que je regrette ce que j'ai fait, donc ça change mon statut, c'est comme si je n'ai pas fait. N'est-ce pas? Mais Dieu il est juste. S'il donne ça d'un côté positif, il doit aussi le donner au niveau négatif. Quelqu'un maintenant a fait une mitzvah. Il a fait 1 an à la yeshiva. Il étudie bien comme il faut. Après, il sort dans le monde du travail, tout ça, et peu à peu, il quitte la Torah. Et 10 ans plus tard, il dit, qu'est-ce que j'étais crétin de faire 1 an de yeshiva, 1 an de perdu devant des bouquins, j'aurais pu aller à Hawaï et faire du surf, et faire des affaires, de l'argent, le Club Med. J'étais ici enfermé en 4 murs. Quelle perte de temps totale. Je regrette ce que j'ai fait. Ping! À la seconde, son année de yeshiva, effacé. De même que Dieu efface les bêtises que tu as fait, il peut aussi effacer les mitzvot que tu as fait. On appelle ça tohé al rishonot. Celui qui regrette les choses premières qu'il a fait, les mitzvot qu'il a fait. Si quelqu'un il a fait tchouva, et il a pris sur lui, fini, moi et fille, je ne touche plus jamais. Il a dit son copain, toi, tu es mon témoin, voilà, moi je prends, c'est terminé.
Tout d'un coup, le copain le revoit à Pessah, sur la Côte d'Azur, avec une fille comme ci, une autre comme ça. Et je croyais à Yom Kippour, tu m'as dit, terminé là. Allez, la tchouva, ils m'ont bourré la tête, les rabbins, tout ça. Je regrette que j'ai fait tchouva. C'est des bêtises pour moi, je regrette que j'ai fait tchouva. Ah, tu regrettes ta tchouva, donc de facto, ta tchouva elle est effacée, donc de facto, les péchés reviennent. Maintenant, pour venir à la réponse, tu regrettes. Des fois, je dis un peu sur ça que des fois, je sais pas, on a pareil, on a une difficulté, je sais pas, avec les clients. Ouais. Pourquoi je suis venu? Et après, je vois au final que j'ai bien fait de venir. Et sur le moment, je regrettais. Ça m'a effacé ce que j'ai fait avant. Donc ta question, c'est si je regrette d'avoir regretté. À mon avis, c'est valable, c'est-à-dire que ça marche dans tous les sens. Et grave, si on ne se sent pas assez fort d'arrêter quelque chose. On dit par exemple arrêter de regarder les filles. Bon, alors ça c'est le cas d'à peu près nous tous, d'accord? C'est-à-dire qu'à Yom Kippour, on est comme des anges, on n'est pas dans ce monde et on prend sur nous sincèrement. Et on retombe. La première année, bon, je suis retombé. Deuxième année, je me retrouve avec le même dossier. Les filles, la shonara, les filles, pas regarder les filles, la shonara, bitul Torah, les dossiers classiques. D'accord? Bon, à ce coup-là, vraiment, mais c'était pas suffisant. Tu vois, ça n'a pas tenu. Moi, je refais tout à fond. Tac. Et rebelote, tu retombes. C'est pas sincère alors, c'est quand il fait tueur, on fait la shonara et il refait la shonara. C'est pas ça. Si c'est sincère, c'est sincère. Mais une décision peut s'émousser. Si c'est 2 jours après, une semaine après, c'est rien. Dans l'année. Durant l'année, non, ça se peut. Tu es vraiment très sincère et tu retombes 6 mois plus tard. Ça arrive. C'est 12 jours après, 2 jours après, 10 jours après, c'est rien, c'est de la blague. Si tu tiens un certain temps, je ne peux pas dire de date, d'accord, mais un certain temps, tu retombes, ça arrive. Quelqu'un, il a pris sur lui, et tout dépend de qui, quoi. Et quel péché, il dit, je ne ferai plus jamais de casse de ma vie, d'accord, de nouveau, il fait un casse de nouveau. Bon, ça, mais il va dans les prix, plus jamais de ma vie je regarde une fille. Alors il va à Paris. C'est presque mission impossible. C'est extrêmement dur. Pas parler à la shonara. C'est très dur. Quelqu'un qui n'est pas. C'est très dur. Des choses qui sont très dures. Dans un niveau, comme plus tu te rapproches de Dieu, plus les niveaux sont très très fins. Donc, qu'est-ce que je disais? D'année en année. Ah, après 10 ans, après 20 ans, tu auras ton même Kippour, tu as le même dossier d'il y a 20 ans. Tu te dis, bon, alors je l'ai fait tchouva, je l'ai refait tchouva, je l'ai refait tchouva, et de nouveau je fais ça. Alors, il est certain que ce n'est pas noir ou blanc. J'ai bien dit, quand on fait ces 3 opérations de façon sincère, alors c'est une tchouva complète. Mais une tchouva qui est incomplète. On voit des cas classiques. Bil'am. Bil'am, c'est le prophète non juif dont on parle, c'est marqué à la fin de la Torah, c'est marqué Velo kam od Moshe b'Israël ke navi, Velo kam navi od ke Moshe b'Israël. Il ne s'est plus levé un prophète aussi grand que Moïse dans Israël. Chazal disent dans Israël, dans le peuple d'Israël, ne s'est plus levé un prophète aussi grand. Mais dans les peuples de la terre, oui, Bil'am, c'est un prophète de calibre aussi grand que Moïse, s'appelait Bil'am. Pourquoi est-ce que les peuples de la terre ont droit à un prophète aussi grand? Pourquoi Dieu est juste? Pourquoi est-ce qu'eux recevaient et pas eux? Égalité, d'accord? Pas qu'on on dise sur Dieu qu'il a fait du favoritisme, la ségrégation raciale. Non, tout le monde a droit au prophète. Mais ce Bil'am va utiliser son potentiel énorme à mauvaise escient. Il a un pouvoir énorme de malédiction. Il sait exactement le moment où Dieu amène les forces rigueur dans le monde, et s'il maudit à ce moment-là, alors la malédiction, elle ne peut pas ne pas se réaliser. C'est terrible. Le roi Balak va louer les services de Bil'am, moyennant un chèque assez lourd, pour aller maudire le peuple d'Israël. Et sur la route, il est sur son âne, Bil'am, tout à coup, par 3 fois, son âne commence à dévier de la route. Une fois il dévie, après il dévie, il presse le pied de Bil'am sur un mur, et la dernière fois, il est entre 2 murs, et tout coup, l'âne, il tombe par terre. Et Bil'am prend son bâton, le tape dessus, tout ça. Tout coup, il y a un ange qui se dévoile devant Bil'am. Et l'ange lui dit, pourquoi tu es en train de frapper ton ânesse? L'ange tue l'ânesse, pour pas qu'on dise un beau, pour l'honneur de Bil'am, pour pas qu'on dise un beau jour, regarde, ça c'est l'ânesse qui a mis
qui a mis Bilham en mauvaise posture. Pourquoi? Parce que l'ânesse c'est aussi une de ces choses qui a été créée avant que le monde soit créé. Piaton, le bouche de l'ânesse. Parce qu'une fois que le monde est créé, que les animaux ne parlent pas, ils ne pourront jamais parler. Dieu a créé la bouche de l'ânesse auparavant, pour cette histoire-là, que tout à coup l'ânesse se met à parler et dit, tu vois bien qu'il y a un ange qui est là devant nous, pourquoi tu me bats comme ça? L'ange va tuer l'ânesse, la pauvre. Mais il va dire à Bilham, sache que s'il n'avait pas eu pitié de toi, c'est toi que j'aurais tué et pas l'ânesse. Bilham dit, ok, khatati, j'ai péché. Je reconnais que je suis parti pour la mauvaise voie. Si Dieu ne veut pas que j'y aille, j'y vais pas. L'ange disparaît. Bilham prend une autre ânesse et repart sur le même chemin. Il y a 2 secondes, tu as dit, Hatati, j'ai péché. J'ai péché, tu continues à faire le crétin. De là apprennent Chazal, oui, quelqu'un peut dire j'ai péché. Il continue à faire le crétin, mais le fait de dire rien que j'ai péché, déjà ça empêche la mort. Alors j'étais là pour le tuer. Rien que, c'est pas une tchouva ni complète ni incomplète, c'est une virgule de tchouva. Mais déjà une valeur énorme, suffisante pour arrêter la mort. Hatati, j'ai péché. Pas que je regrette, pas que j'arrête, je continue, mais j'ai péché. Ça n'a pas une grande valeur. Ça a néanmoins une certaine valeur qui peut déjà, un cas ici, on voit où ça empêche la mort. Un autre cas, c'est l'Haftara, le texte que nous lisons l'après-midi de Yom Kippour, qui parle du prophète Jonas. Jonas est envoyé pour aller prophétiser contre la ville de Ninive. Ce sont des non-juifs, une ville mais qui se comporte comme la mafia là-bas. Tout le monde vole. Des voleurs. Chacun va et vole là-bas. Jonas vient et dit, dans 40 jours, Dieu détruit la ville. Et voici que les gens de Ninive, les Niniviens, comme on les appelle, font tchouva, se repentissent. C'est marqué, et ils rendirent le vol, les choses volées qu'ils avaient dans leurs mains. Chazal dit, ce qu'il y a dans la main, ils ont volé. Ce qu'ils avaient à la maison, ils n'ont pas rendu. Pardon, ce qu'ils avaient volé dans les mains, ils ont rendu. Ce qu'ils avaient volé, mais qui étaient à la maison, ils n'ont pas rendu. Tu vois très incomplète. Tu as ton coffre-fort plein de choses volées. Ah ouais, c'est vrai, tiens, je te rends, je regarde ce que j'ai fait. Ils ont fait une tchouva, mais minimale. Jonas attend le 40e jour, voir la foudre du ciel qui tombe sur la ville, rien ne se passe. Il dit à Dieu, hey, tu m'as envoyé, maintenant je passe pour un crétin, là, j'ai prophétisé, rien qui se passe. Dieu dit, mais pourquoi je t'ai envoyé? Maintenant je veux détruire Ninive, je détruis, pourquoi je t'envoie? Le but pour lequel je t'ai envoyé, c'est pour qu'ils fassent tchouva. Leur dit, attention, si maintenant vous ne faites pas de tchouva, ça va barder. Ils ont compris le message, ils ont fait tchouva. Mais quel tchouva ils ont fait? Minime. Ce qu'il y a dans la main, ils ont rendu. Ce qu'il y a dans la maison, ils n'ont pas rendu. Donc on voit qu'une tchouva qui est minime, déjà, elle a une valeur. Donc nous ne sommes pas des crêpes. C'est pas que tu rentres avant Kippour, t'es Monsieur X, chlac, tu sors de Kippour, t'es Baba Salé. T'es Chavetz Chaim, t'es un tzadik, t'es Abraham Avinu. Il faut être réaliste, d'accord? D'abord, il y a un temps de préparation, il commence maintenant. Début de Elul. Où dès maintenant, on doit commencer à travailler, prendre sur soi maintenant des décisions, voir qu'est-ce qui ne va pas, comment je vais travailler. Et pas une décision comme ça, je prends sur moi ça. Voir pourquoi je me suis trompé. Pourquoi je fais une bêtise. Mettre des amendes, binader, commencer à faire un bilan quotidien, faire des moyens, lire des bouquins sur ce sujet qui renforcent. Tu ne peux pas. Le SRA, il est fort. C'est une guerre. C'est pas on part au combat, chacun se dit, allez, en avant. Non, état-major. D'abord, on fait l'artillerie, après l'infanterie, après les tanks. Il y a à mettre sur pied toute une stratégie. Une stratégie. Mais là, en fait, on doit faire tchouva pendant toute l'année, en fait. Si on l'a fait pendant Elul, si on assiste autant pour la faire pendant Elul, ça veut dire quoi? Qu'on est plus pardonné pendant cette période ou il y a autre chose encore? D'abord, il y a une luminosité dans le ciel. C'est marqué que Dieu, pendant cette période, il tend sa main. Et particulièrement dans les 10 jours de pénitence. Mais dès Elul, déjà, il y a une proximité de Dieu qui nous rend, qui plus facilement nous permet de faire un bilan personnel et de faire tchouva. C'est plus facile. Toute l'année, on peut faire, mais maintenant, c'est plus facile à faire. Donc, c'est beaucoup plus grave de ne pas le faire. Quand Dieu vient et tend sa main, tu restes comme ça, tu le fais comme ça. Viens, viens, dis-moi simplement, il y a un midrash qui dit, sur Yom Kippour, quel grand jour c'est. C'est un roi qui a dit à sa ville, à son pays, sortez toutes les ordures qu'il y a chez vous à la maison, mettez-les dans la rue. Toutes les ordures.
et moi je viens et je ramasse toutes les ordures, et je laisse la ville entièrement propre. C'est fantastique la voirie. Dieu veut simplement qu'on vienne et qu'on dise, regarde Dieu, j'ai été une ordure, j'ai fait des ordures, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Et tout ce que tu dis que tu regrettes, Dieu il prend, il enlève. Tout nickel, c'est fantastique comme cadeau, il n'y a pas de cadeau plus grand. C'est quoi exactement il nous pardonne? Il nous rebranche avec lui. C'est ça la tchouva. Tu es branché avec Dieu après Kippour, tu es comme ça. Mais c'est pas que tu peux rentrer à Kippour comme ça. Tu sors ça, tu ressors propre, sans préparation. Kippour sans tchouva ne sert à rien. Kippour, c'est une échelle. Si tu ne montes pas sur l'échelle, ça ne sert à rien. Monter sur l'échelle, c'est faire tchouva. Le jour de tchouva, c'est Kippour. Maintenant, on s'y prépare pendant 40 jours auparavant. Ça commence aujourd'hui. C'est une période plus propice à ce Plus propice, absolument. Tellement propice que durant les 10 jours de pénitence, c'est marqué que le jour de Rosh Hashanah, les livres de comptes s'ouvrent. Tu as 3 livres. Le livre des tzadikim, des justes, le livre des rechaïm, des mécréants, le livre des moyens. Ceux qui sont tzadik sont signés directement, on les signe dans le livre de la vie. Ceux qui sont rachats sont directement, on les signe dans le livre de la mort. Ceux qui sont moitié-moitié, alors ils sont suspendus jusqu'à Kippour. Tu as 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Le jour de Kippour, s'ils ont fait tchouva, on les pardonne, c'est-à-dire qu'ils ont plus de mitzvot, on les pardonne, ils sont inscrits dans le livre de la vie. S'ils n'ont pas fait tchouva, on les inscrit dans le livre de la mort. La question que tout le monde pose, ne se comprend pas. C'est quoi quelqu'un qui est un moyen? C'est quelqu'un qui est moitié-moitié. Autant de mitzvot que d'averot, de bonnes actions que de mauvaises actions. Alors, celui qui a une bonne action en plus, il a une grand-mère, il s'est passé la rue, il a donné un peu d'argent à un pauvre, hop, il a passé le... Donc, il y avait 1 million de mitzvot, 1 million de averot, chacune peut peser 1 tonne, donc 1 million de tonnes, 1 million de tonnes, tu mets un papillon, tac, c'est plus, ça passe. Maintenant, on me dit, s'il a fait tchouva, ça passe. Il n'a pas fait tchouva, ça passe pas. Mais il a mis 10 papillons, il a mis 10 tonnes. Donc ça devrait passer. Le moment de tchouva est tellement important, Dieu maintenant tend la main, c'est tellement important de faire tchouva, que même si tu avais beaucoup plus de mitzvot, qu'effectivement tu as plus de mitzvot que d'averot, donc ça devrait vraiment passer haut la main, ça passe pas parce que dans ces mitzvot, il manque la mitzvah la plus importante, la tchouva. La tchouva, c'est pas de la rigolade, c'est une chose très 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 grande. C'est marqué qu'une des raisons pour lesquelles le monde a été créé, c'est pour la tchouva. Je savais qu'on ferait des péchés, et m'a donné aussi l'occasion de sortir. Et quand on a l'occasion de sortir, on reste dans la prison, c'est bête, c'est crétin. Et Dieu n'aime pas les crétins. Que tu as un SRH, je peux comprendre, mais sois pas crétin. Donc, tchouva complète, Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. Mais nous ne sommes pas des crêpes. Ce n'est pas que tu rentres comme ça, et tac, tu ressors tout propre. Il faut une préparation. Et c'est après cette préparation, on a fait tout le travail, on a fait ce qu'on peut, et on arrive, et on retombe, tu vois que j'ai fait des efforts. Il faut être intelligent. Dieu il est intelligent, il est intelligent. Il comprend que je fais mon maximum. Alors, pas demander plus. Je ne peux pas être Baba Salé du jour au lendemain. Tu comprends ça. Donc, tu es passé haut là. Donc si on a fait l'effort sans le dire à voix haute et sans le regretter au... Non, il faut faire tchouva. Il faut faire tchouva. Je prends sur moi d'essayer de faire mieux. Ça d'arranger. C'est certain qu'il faut. De minimiser ce péché, au moins. Baruch Adonai l'Olam Amen.